Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Vous savez, les faux avocats en immigration ou les faux consultants en immigration n'existent pas seulement à l'extérieur du Canada. Parce que quand on parle de fraude à l'immigration, faux documents, on m'a volé de l'argent, on a fait ceci, les gens ont tendance à penser que ça se passe seulement à l'extérieur du Canada pour permettre à certaines personnes de pouvoir immigrer. Sachez que même au Canada, ok, il y a des faux avocats en immigration et il y a aussi des faux consultants en immigration. La vidéo que je vais vous partager va vous faire froid dans le dos parce que si vous vous rendez compte de la somme qu'une famille ici au Canada a dépensé pour avoir la résidence permanente, franchement, vous allez être choqués. Financially devastated and heartbroken, that's not how Ting Ting Bao expected her Canadian dream to turn out. In January, she and her family came from China to Canada on tourist visas, but the school teacher wanted to find a way to stay. When my daughter was born, maybe 6 years ago, we want to go to Canada. Bao turned to this Saskatoon immigration agency for help. Here she met June Su, who gave her the immigration advice. The woman offered what appeared to be a clear path to permanent residency. The price tag? $110,000. Experts say that's 10 times the typical cost. We lost our whole money, and we no food to give my daughter. Bao signed this contract with Su, but experts say Su gave advice that would not lead to permanent residency. Bao's work permit application was later denied, and her job didn't even qualify for a permanent residency pathway at the time. After more bad advice, Bao walked away. In total, she paid $40,000. Chinese people cheat our money, lied to us. Then Bao learned Su isn't even licensed. Bao and her husband confronted Su. They even went to her house demanding a refund. The police made them leave. She said, 滚. Yes, go out. Su declined CBC's request for an on-camera interview. In an emailed statement, Su alleges Bao and her family have damaged her reputation. She says she simply assists her husband, Zheng Tao Liu, who CBC has confirmed is a licensed consultant. The College of Immigration and Citizenship Consultants regulates agents. It says since Su is not licensed, she cannot charge money for immigration advice. And beyond that, any fees must be reasonable. Su says Canada's free market allows her to set her own fees. It's an open, wild west when it comes to consultants. This expert says the regulations are lax and there's not enough enforcement. The guidance was incorrect. So in a sense, it's a misdirection. But there's a deeper problem that relates to what you're paid to do. Properly advise people to get that path to permanent residence. Say hi. Instead of a new life in Canada, Bao is now back in China, haunted by nightmares. In the dream, I'm crying. My husband shaking me. Wake up. And I'm crying in dream. Mom can't get the money. Sad, angry, and hoping her story stops others from losing money and their future. $110,000. Hein? $110,000, c'est la somme que cette famille-là a perdue et finalement a dû retourner aussi dans son pays. Sachez qu'actuellement au Canada, il y a des gens qui ont perdu plus que ça, mais ces personnes-là n'ont pas le courage, l'audace de venir le dire tout haut parce que ils sont gênés tout simplement parce que les gens vont dire ah mais vous aussi comment est-ce que vous avez fait pour vous faire avoir et perdre autant d'argent à un moment donné, il fallait allumer et tout. Non, les gens
en confiance aux avocats en immigration, aux consultants en immigration, parce que ce sont les professionnels qui sont agréés pour les accompagner dans leur procédure. Mais à quel moment est-ce qu'il faut démêler le faux du vrai? Premièrement, si vous voulez faire affaire à un avocat en immigration, vous devez vous rendre sur le site du barreau du Québec ou de la province où vous êtes. Ensuite, si vous voulez faire affaire à un consultant en immigration, vous devez vous rendre sur le site du CRIC parce que c'est là où les consultants en immigration sont répertoriés. Et chose plus importante, plus que toute, vous devez être au courant de chaque étape de votre dossier. Au moment où l'avocat vous va... En fait, l'avocat est là pour vous conseiller tout simplement, mais pour vous aider dans les procédures, que ce soit visa touristique, visa visiteur, visa étudiant, résidence permanente et autres, la seule personne qui peut avoir accès à vos dossiers et vous aider concrètement dans votre démarche, c'est le consultant en immigration. Donc, vous avez le droit en tant que client d'avoir des informations sur l'évolution de votre dossier, chose que j'ai répété beaucoup de fois pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, mais désormais si vous êtes aussi au Canada, vous devez être assez éveillé, assez averti et surtout très informé de l'évolution de votre dossier. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que récemment j'ai reçu, quelqu'un m'a témoigné en fait qu'il y a même des faux avocats en immigration, il y a des faux consultants en immigration, où il y a en fait aussi des avocats qui sont vraiment bien affiliés au barreau, mais qui commencent à jouer des tours de passe-passe, ok? Eux, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'entamer une procédure. Ils sont là pour conseiller, pour aider, pour faire ceci, cela, mais pour tout ce qui est évaluation de dossier, étude de dossier, faire le dossier, tout, eux, ils n'ont pas le droit, c'est le consultant en immigration. Mais il y a des avocats malhonnêtes qui, eux, vont commencer à faire les dossiers des gens. Et pour que le dossier soit fait comme d'une façon légale, ils vont mettre des noms des consultants en immigration sans pour autant leur demander. Ça, c'est un cas réel. Ça, c'est un cas réel et il y en a plein. Il y en a plein. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques, besoin de conseils d'un avocat, les avocats en immigration sont là pour vous conseiller, pour vous donner de l'information. Mais la seule personne qui a le droit légalement de rentrer dans votre dossier, commencer à jouer dedans pour vous aider dans votre procédure, c'est le consultant en immigration. Et que vous ayez affaire à un consultant ou à un avocat, allez vérifier son identité sur le site de son ordre professionnel et surtout regarder si le consultant ou l'avocat est toujours un membre inscrit dans son ordre. Il y a des personnes qui vont être des consultants et des personnes qui vont être des avocats, mais dans certains cas aussi, il y a des personnes qui peuvent être radiées de leur ordre professionnel parce qu'ils se sont mal comportés, ils ont commis des méfaits et tout. Vous devez vous assurer que votre avocat ou votre consultant est un membre réglementé qui est en règle et surtout très bien inscrit à son ordre professionnel pour éviter de vous faire avoir et surtout de perdre du temps pour rien parce que c'est pas le bon professionnel qui est dans votre dossier. Il est en train de faire n'importe quoi, les dossiers n'évoluent pas. Il y a des gens qui ont fait des demandes de résidence permanente depuis 2021, depuis 2020, il n'y a toujours pas de réponse, parce que peut-être que vous êtes adressé à un mauvais professionnel. Donc, soyez éveillés, soyez alertes et surtout, en ces temps durs-là, faites attention à votre portefeuille pour ne pas vous faire avoir par n'importe qui. Ok, à bon entendeur, salut.